Et c'est un nouveau venu qui va venir illustrer encore davantage l'impuissance de l'État face aux grands groupes capitalistes. Il va apporter dans la guerre des télécoms les méthodes du capitalisme financier du XXIe siècle. C'est le patron de Numéricable, Patrick Drahi. Je voulais être prof quand j'avais 15 ans. À 20 ans, je voulais être patron d'entreprise. Il y a 25 ans, je voulais être entrepreneur à mon compte. Alors Drahi, lui, c'est le petit juif marocain, brillant, qui croit dans les vertus de la mobilité sociale, de l'élitisme républicain, et qui de Casablanca arrive à Paris et va faire une bonne prépa, il va intégrer Polytechnique, il va intégrer le corps des télécoms en faisant Subtélécom, et lui qui est un vrai homme de télécom, un vrai ingénieur qui a une passion, saisit une opportunité qu'il est le seul à voir, qui est l'opportunité du câble, en se disant, mais pourquoi diable, le câble marche partout, et en France, ce n'est qu'une source de perte et de malédiction. Dans le câble, l'investissement le plus important, c'est celui qui consiste à ouvrir des trottoirs, à tirer des conduites, et à mettre dans ces conduites des câbles. Ça, c'est des millions et des millions, des centaines de millions et des milliards d'euros. Et des années de travail. Moi, cet argent, je ne l'avais pas. J'avais un prêt étudiant de 50 000 francs. Donc avec ça, j'allais pas loin, je terminais à la fin du mois, c'était tout. Donc j'ai bien été obligé de m'associer à des gens qui avaient l'argent. Au départ, c'est de la finance style start-up. Il valorise son temps de travail en action de la société et rétribue l'investisseur, puis lui-même, sur les bénéfices que permet une gestion de fer. Ensuite, pour grandir, ce sera une autre technique financière typique des racheteurs d'entreprises, comme un Bernard Tapie en son temps. Là, qu'est-ce qu'on fait? Je me dis, je suis le 24e opérateur de câble, mais je me dis, les autres, ils sont plus gros, mais ils sont pas meilleurs, puisqu'ils perdent de l'argent. Moi, je suis petit, mais je gagne de l'argent. Je vais aller voir le banquier, je vais lui expliquer mon truc, et je vais acheter le numéro 23, le numéro 22. Là, on commence à faire des montages de type LBO au moment du rachat. C'est des fonds qui mettent l'argent et qui empruntent d'une façon importante pour complémenter le capital par l'emprunt bancaire pour acheter des choses plus grosses que soi. Et c'est la seule façon de faire si vous voulez garder le contrôle de votre entreprise. Ou sinon, vous vous faites diluer, vous avez 1% du capital. De réseau câblé en réseau câblé, ça fait tache d'huile, jusqu'à ce que se présente un appel d'offres pour racheter les numéros 1 et 2 du câble en France. Je rachète à ce moment-là UPC avec Nous. Pourquoi c'est moi qui gagne? C'est pas parce que je suis plus intelligent, c'est parce que c'est moi qui paye le plus cher. Quand il y a un appel d'offres, c'est que le prix qui compte, les gens ils s'en foutent du blabla. On a mis 3 ans à restructurer cette société, à la fusionner, marque unique, organisation unique, système d'information unique, marketing unique. Et à partir de 2009-2010, on repart en croissance. Au printemps 2005, premier bilan des restructurations chez Nous Numéricable, devenu l'opérateur presque unique du câble en France. 2000 suppressions d'emplois, les sous-traitants mis sous pression, beaucoup mettent la clé sous la porte. Mais cela assure le remboursement d'une dette de 3 milliards d'euros et pour les actionnaires 100 millions d'euros de dividendes par an. L'image de Patrick Drahi, un entrepreneur avide d'économie jusqu'à l'excès, à pro-gain. Drahi, c'est une autre figure du capitalisme qui est la figure de ceux qui achètent pas avec leur argent, avec peu de leur argent, par emprunt et en mettant l'emprunt sur l'entreprise. Ensuite, on fait pisser l'entreprise, passez-moi l'expression, pour qu'elle paye son emprunt et à la fin on est riche. Parce qu'on a une entreprise qui s'est payée toute seule, si j'ose dire. Alors c'est de l'entreprise de l'époque de la déréglementation financière, c'est-à-dire de l'époque dans laquelle toutes sortes de montages financiers extrêmement complexes sont possibles, dans lesquels il est possible de s'endetter en cascade sur l'ensemble de la planète. D'autres ont jeté leur dévolu sur de tout autre secteur et pratiquent exactement de la même manière. Donc si vous voulez, ce qui est caractéristique dans sa démarche, c'est pas les télécoms, c'est la manière dont il opère. Maintenant, on applique ces méthodes à chaque fois qu'on reprend une entreprise. Et c'est les méthodes qui marchent. Voilà. C'est les méthodes qui changent les habitudes des gens en place, c'est sûr. Parce que si c'est pour faire la même chose que ce qu'ils faisaient, je ne vais pas améliorer. Je vais continuer à perdre. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc une équipe qui perd, on la change.